existantes depuis les premiers temps du monde, terrorisant les populations. Aujourd'hui, nous allons parler des araignées géantes des terres du milieu. Je suis désolé pour les quelques arachnophobes qui regardent cette vidéo, il se pourrait que vous ayez quelques sueurs froides. Aussi, je vous suggère d'écouter la vidéo pendant que vous faites autre chose. Comme regarder la chaîne Twitch de la crypte, par exemple. On vous produit du contenu en cette période creuse de confinement, mais trêve de plaisanterie, on attaque. On va commencer par la mère des araignées, probablement la plus connue d'entre elles, Ungoliant. Ungoliant est originaire du pays d'Aman, le royaume bienheureux. Bien que ce soit étrange, ce sont dans ce pays que viennent les premières informations concernant la bête. Elle serait issue des premières mauvaises notes jouées par Melkor, mais là encore, rien n'est certain. Toutefois, il est certain qu'à un moment durant l'âge des arbres, les Valar, Maiar et les jeunes Eldar remarquèrent que l'ombre était pesante dans le sud de leur île, au pays vide qui portait le nom d'Avathar. C'est alors qu'ils trouvèrent Ungoliant qui absorbait la lumière qui passait à sa portée dans sa faim insatiable, ce qui l'entourait d'une obscurité. Comme je vous l'ai déjà raconté dans mon épisode sur Morgoth, à un certain moment de l'âge des arbres, Melkor sema la discorde dans le cœur des Noldor, et pour porter un coup fatal à Valinor, il attendit une grande fête à laquelle tous les gens étaient présents, et vint parler à Ungoliant. Il lui promit de la nourrir autant qu'elle le désirait si elle l'aidait à détruire les arbres de lumière Telperion et Laurelin. Alors, durant la grande fête, Melkor et Ungoliant se glissèrent du côté des arbres et accomplirent leur sale besogne. Melkor donna un puissant coup de lance à chacun des arbres, les faisant saigner toute leur sève, et Ungoliant les vida de tout fluide, buvant l'essence vitale des deux arbres et enflant tout en aspirant. La lumière de Valinor fut alors éteinte, et les elfes, Valar et Maiar, furent paniqués. Un Vala, du nom de Tulkas, partit avec un autre, Oromé, pour chasser Melkor. Mais la chape d'ombre fournie par Ungoliant était trop sombre. Tulkas frappait dans le vide, et Oromé lui-même s'est perdu dans les brumes d'Ungoliant. Le duo maléfique alors passa par Formenos, la citadelle des Noldor, et ils dérobèrent le trésor Noldor, tuèrent le grand roi Finwë, et volèrent les Silmarils de Fëanor. Ainsi équipés, me demandez pas où ils mirent le trésor, qui devait être assez volumineux. Melkor et Ungoliant partirent pour la terre du milieu, est, afin de se cacher. Melkor pensait doubler Ungoliant et ne rien lui donner. Mais, arrivé sur les côtes du Lamoth, l'araignée s'arrêta et lui dit de tenir la promesse. « Tu dois me nourrir à présent. Je t'ai deux mains, et je veux tout le trésor de Formenos pour moi. » Oui, elle allait bouffer des gemmes et du métal et de l'or. Alors Morgoth lui donna le trésor d'une seule main, car l'autre, brûlée et mutilée, tenait les Silmarils serrés. Plus elle absorbait de matière, plus Ungoliant grossissait. Elle finit par atteindre une taille gigantesque et démesurée. Et à ce moment, elle dit à Melkor qu'il ne respectait pas sa promesse, la nourrissant que d'une seule main. Melkor refusa évidemment de lui donner les Silmarils et elle l'attaqua. Melkor n'avait plus énormément de force, car il avait passé pas mal de sa propre force à Ungoliant pour qu'elle détruise les arbres. Et maintenant, elle la retournait contre lui. Melkor cria, un cri d'une telle puissance que tout cri poussé depuis lors dans ce pays réveille la terreur du cri de l'époque de Morgoth. Toutefois, ce cri fut entendu depuis les fosses d'Angband, et les Balrogs, menés par Gothmog, mirent Ungoliant enfoui. Si la suite des aventures de Morgoth vous intéresse, allez voir mon épisode sur lui, même s'il date, il est toujours plus ou moins à jour. Et donc, vaincu par les fouets enflammés des Balrogs, Ungoliant s'enfuit vers l'Ered Gorgoroth, en Beleriand. Là, elle eut de nombreux descendants, dont Arachné, qui se répandirent dans l'Ered Gorgoroth et lui donnèrent une réputation de lieu d'horreur. Elle tenta également de pénétrer en Doriath, le royaume de Thingol, mais fut retenue par le pouvoir de la Maia Melian. Ungoliant, elle-même, a fini par disparaître de l'histoire, mais son destin final n'est pas connu avec précision. On dit qu'elle est allée dans le sud, oubliée du monde, peu avant le premier âge. Et certains disent qu'elle a fini par se laisser vaincre par sa faim toujours croissante et qu'elle s'est enfin déforée elle-même. Mais si Ungoliant n'était plus, l'Ered Gorgoroth abritait encore sa descendance, menée vraisemblablement déjà par Arachné, quoiqu'aucun conte ne parle de ces horribles créatures en détail.
Le pays de Nandungorteb était de noire réputation, et les araignées y vécurent durant tout le premier âge. À la guerre de la Grande Colère qui mit fin au règne de Morgoth, Arachné parvint à s'enfuir et à faire son nouveau nid dans les monts de Mordor, l'endroit même où elle se trouve dans le Seigneur des Anneaux. Quoique ce soit étrange, il est vraisemblable qu'à un moment, Arachné se soit accouplé avec les araignées de la forêt noire. Ce qui a donné naissance aux araignées que l'on peut voir dans le Hobbit par exemple. Arachné se nourrissait de tous les êtres vivants, tels que les elfes et les hommes. Mais comme ceux-ci devenaient rares dans la région, elle se nourrissait d'orques. Sauron lui envoyait parfois des prisonniers capturés dont il n'avait plus besoin et s'amusait à regarder comme elle jouait avec sa proie. Même s'ils ne communiquaient pas, Sauron et Arachné se comprenaient remarquablement bien. Elle était gardienne du col de Cirith Ungol pour empêcher tout intrus de pénétrer dans le pays des ténèbres. Alors qu'il cherchait l'anneau unique beaucoup plus tard, Gollum a été piégé par Arachné. Mais il a réussi à communiquer avec elle d'une manière ou d'une autre, et a promis de lui apporter plus de nourriture si elle le libérait. En effet, Gollum, que les orques de la tour de Cirith Ungol appellent le sournois d'Arachné d'ailleurs, a amené Sam et Frodon Sake près de son repère, alors qu'il cherchait la montagne du destin. Alors qu'elle est repoussée par la fiole de Galadriel dans les tunnels, elle intercepte à nouveau à l'extérieur et attaque Frodon, le plongeant dans un coma mortel. Sam réussit à la vaincre en la laissant son palais sur Dar, alors qu'elle tentait de l'écraser sous son corps massif, et la fit fuir en utilisant toute la puissance de la fiole de Galadriel pour l'aveugler. Blessée, elle s'enfuit dans sa tanière et ne fut plus vue pour tout le reste du Seigneur des Anneaux. La seule théorie valide sur Arachné est qu'elle serait morte de faim, ne pouvant plus chasser en aveugle après sa rencontre avec les hobbits. Voilà qui clôt cet épisode sur les araignées, en tout cas les deux plus connus. N'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner, à aller faire un tour sur mon YouTube, Tipeee et en ces temps troublés, à rester chez vous, à regarder des vidéos et à jouer à des trucs. Et surtout ne pas céder à la panique, il n'y a aucune raison de céder à la panique. Alors je vous dis à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!